Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les News de Noon. Aujourd'hui, je vais débriefer le match Shakhtar-Real Madrid pour ce match de Champions League qu'on attendait fermement parce que si le Real gagnait ou faisait égalité, déjà si on fait égalité, on était qualifié. Gagner, ça serait que mieux. Alors, ce match était vraiment là pour faire reposer. Alors, je pense que le coach Ancelotti voulait faire reposer les personnes pour la vue du Classico, assurer le match nul ou la victoire en faisant rentrer. Je pense que avec Benzema qui était là titulaire, je pense qu'il aurait voulu le faire souffler un peu à la fin. Rodrigo, Vinicius était sur le banc, Modric aussi. On a vraiment une équipe remaniée. Alors, ce match était vraiment bizarre parce que il était très lent, il n'y avait pas beaucoup de propositions. On s'ennuyait un peu. J'avoue que le match était un peu soporifique, un peu, même beaucoup. Pas de vitesse dans le match, pas trop. On voit qu'il manquait Vinicius pour la percussion. Valverde était là, mais ça manquait de punch. Mais en défense, ça allait à peu près. Les joueurs se sont tenus. Chouameni a fait de bons tacles. Kroos a fait de bonnes passes. L'équipe était là. Benzema a loupé quelques balles, mais ils ont fait quelques contrôles avec Rodrigo, voilà, sans plus de choses que ça. Eden Hazard était présent aussi en attaque, titulaire, mais n'a rien fait. Je pense que pour moi c'est clair. Sa place c'est là juste pour faire reposer les autres parce qu'il n'apporte pas grand chose de plus. Il a essayé de se dépatouiller, de faire des trucs, mais rien de pertinent. Les contrôles n'étaient pas là, le positionnement n'était pas forcément bon, toujours des remises en arrière, pas vraiment d'élimination, pas peu de duels, voire pas du tout. C'est pas ce qu'on demande de hasard en fait. C'est pas du tout ce qu'on demande quand on sait que Vinicius, bah, il dribble et tout, il met de la percussion, il met du rythme. C'est important de mettre du rythme, d'avoir des joueurs pour dynamiser un peu le jeu. Euh, Hazard n'est pas quelqu'un qui va courir en sprint, mais il est capable d'éliminer quelques joueurs. Mais là, non. On a aussi un gros problème, c'est notre défense. Notre défense qui est souvent passive sur les coups de pied arrêtés, sur les centres. Et on a un gardien, Lonin, de plus en plus inquiétant. Moi, ça m'inquiète vraiment beaucoup, l'absence du Courtois, parce que Lonin, j'ai l'impression qu'on peut tirer de n'importe où, ça marche. En fait, il est tout le temps en danger. Il se fait tout le temps sauver, soit par Nacho, soit Rudiger, il avait bien joué aussi. Chouameni aussi arrivait un peu à la rescousse des fois. Mais Nacho, bon point positif pour le match. Nacho, très bon joueur. On le découvre pas, mais sur ce match, il a été très bon. Il a tenu le Real. Je pense que sans lui, on aurait pris peut-être un but. En plus, je pense que Nacho est à féliciter. C'est pour moi l'homme du match après Rudiger, parce que Rudiger, on va voir qui s'est sacrifié aussi pour l'équipe. Il n'a pas fait que le bon boulot tout le temps, il a fait aussi le travail sale. Euh, donc voilà, Lonin, vraiment très. Voilà, donc du coup, on passe à la mi-temps. Mi-temps, bah, c'est 0-0. On se dit, bon, le match est. La première mi-temps de ce match, elle n'est pas intéressante. On se dit, bon, ils font tourner. Voilà, c'est vraiment l'esprit qui se dégage de cette première mi-temps. On fait tourner. Maintenant, quand les vrais joueurs, quand les titulaires vraiment arriveront, ils vont créer une différence parce que le Shakhtar sera un peu épuisé. Et voilà. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas fait bouger beaucoup le Shakhtar. Sans mouvement, bah, on ne peut pas épuiser trop les joueurs. Et si on ne les épuise pas, bah, ils peuvent rester 15 000 ans. Le Shakhtar était un peu offensif au début. Et à la seconde mi-temps, bah, après leur but, voilà, ils sont restés en défense. Mais c'est normal. C'est normal. Donc du coup, début de seconde mi-temps, très tôt, on prend le but. On prend le but. Alors, moi j'en veux à deux joueurs. Mendy d'abord, que les rares fois où il pouvait sauter pour faire quelque chose, on a l'impression qu'il avait des poids aux pieds. Il saute en arrière, il n'est pas très pertinent sur ses sauts. Il regarde, il sait qu'il y a un joueur derrière, mais t'as l'impression qu'il le fait, mais sans trop le faire. Et ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Il faut avoir l'esprit dur, parce que derrière, l'attaquant, il va pas te louper. Alors, t'as ça. Au Classico, t'as Lewandowski. Hein. Donc, il faut pas rester traîné. Le mec, c'est un tueur. Là, tu sautes sans sauter, tu décolles de ça, même pas, mais
Et puis après, t'as le gardien, quoi. Le gardien, bah, si la balle est cadrée, c'est dedans, quoi. Donc, c'est dedans. Hein. Début de seconde mi-temps, but. Donc, on démarre comme ça, avec un 1-0. Et là, je me dis, merde. Parce que déjà, vu ce qu'on a montré en première mi-temps, on n'est pas prêt de le gagner, ce match. Parce qu'on n'a pas de mouvement, on a peu d'occasions, on n'a rien. Rien. Et il y a eu des changements, Modric, notamment, pouvait attendre. Hein, on a vu Vinicius qui rentre à la place de Hazard. Bon, Hazard, il n'a pas fait grand chose. Hein. Chouameni qui est sorti et pour laisser rentrer Modric, pardon. Euh, Vinicius qu'on n'a pas vu percuter plus que ça. Il a essayé de faire des trucs, mais bon, voilà, il était bien muselé et puis surtout la défense était très basse, très compacte. Tu pouvais pas vraiment passer les joueurs sans tomber sur un autre. Centré, bah, t'avais toujours du monde au milieu, c'était très dur, et sachant qu'ils avaient marqué, ils se sont regroupés en défense, ils se sont dit bon, on va garer le bus, c'est une tactique comme une autre, pardon. Mais nous, on a du mal contre les équipes qui posent le bus, hein. On a vraiment du mal à les faire bouger. Alors, on fait beaucoup de transversales, on a une qualité à faire des transversales, à les faire bouger un peu, mais il faut créer du mouvement. Benzema était pas très, il créait pas de mouvement. Vinicius non plus, il accélérait pas. C'était un faux match. J'ai l'impression qu'on attendait jusqu'à le dernier instant et à un moment donné, allez, 10 minutes avant la fin du match, j'ai senti, bon, il y a eu d'autres changements depuis, hein, mais j'ai senti, il y a Asensio qui est rentré, je me suis dit tiens ça va frapper un peu plus de loin, parce qu'il y avait Kroos, Modric où il tirait pas, ça n'osait pas, ou ça tirait mais c'était pas cadré, ça mettait pas vraiment de danger sur les buts adverses. Je dis, bah, peut-être Asensio, avec ses frappes de loin, il a une super belle frappe, celui-là, de loin, ça peut marcher, hein, pourquoi pas, c'est un malentendu, mais il n'a pas tenté non plus. Il n'a pas tenté non plus. Euh, Ce qui fait que dans les 10 dernières minutes, on a vu que le Real commençait à se dire, ah, on va peut-être le perdre ce match. Et on va rester sereinement, faire ce qu'on peut, mais mettre la pression un peu plus à l'équipe adverse. De toute façon, l'équipe adverse était regroupée en défense. À ce moment-là, ils se sont dit, bon, bah, on conserve le résultat, il y aura 1-0 à la fin. Et arrivé à la 95e minute, au moment où je me dis, punaise, déjà à l'arrêt de jeu, 5 minutes de temps additionnel, je me dis, punaise, c'est chaud. Je me dis, on va prendre la première défaite de la saison. 94e, je me suis dit, là, c'est fini, quoi, c'est fini, il y aura un dernier centre. Et je les voyais pas marquer parce que les autres sont toujours là, le gardien est toujours là, le gardien il gère. On a peu de ballons dangereux, on a peu d'occasions. Benzema, bah, il est jamais trouvé, les balles sont soit trop fortes, soit pas assez, soit il y a une tête d'un défenseur. C'est vraiment très dur. Et là, à la 95e minute, centre de Kroos si je me trompe pas, et tête de Rudiger. But. Alors là, il y a tout ce qui se passe dans ma tête. Je me dis sur le coup, je me dis waouh, punaise, c'est le Real de la Champions League de l'année dernière et tout, but 1-1, on égalise, et du coup c'est ce qui se passe, c'est-à-dire que il fallait nous tuer avant, on arrive à survivre et à exister dans le match, même si le match n'a pas été pertinent, au moins on l'a pas perdu. Même si j'aime pas dire cette phrase, euh, j'étais content. J'étais content, je me suis dit, ouais, Rudiger. Et j'ai vu les deux joueurs, le gardien adverse et Rudiger, ne pas se relever. Euh, je me suis inquiété un peu parce que c'est vrai que Rudiger était en sang, mais complètement en sang. Et le gardien adverse complètement sonné, complètement KO. J'ai eu peur pour ces deux joueurs parce que je me dis, punaise. Et en revoyant le ralenti, je vois le choc. Rudiger qui arrive avec la tête, il voit pas le gardien. Et le gardien qui veut dégager, il met le point. Et bah, ça a cogné sur Rudiger, mais plein. Le choc a été violent. Le choc a été ouais, monstrueux. Les deux sont restés vraiment longtemps à terre. Euh, le gardien prend un jaune sur cette action, mais c'est vrai que bah, il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix de faire ça. Après, c'est pas une faute du gardien. Ouais, il a été sanctionné pour peut-être excès d'engagement parce que le choc a été vraiment violent. C'est un choc très 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 dangereux. Mais il n'avait pas le choix. Et Rudiger a été au sacrifice. Il s'est sacrifié complètement sur cette action. Le gardien a fait ce qu'il pouvait. Maintenant, bah voilà, c'est le jeu. Il n'y a pas l'intention de faire de faute.
mais c'est le jeu. C'est voilà, c'est des fois c'est un sport de contact, un sport de voilà où il y a des chocs. Et là, on a vu malheureusement un très 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 gros choc. Heureusement que les deux joueurs se sont relevés, tant bien que mal, mais voilà, c'est le principal, c'est de voir les deux joueurs se relever. Et voir, voilà, il y a eu le but, ok, mais on s'en fout en fait, c'est bien. Mais les deux joueurs, c'est le plus important. C'est qu'ils soient bien relevés, sans trop de séquelles. On va suivre tout ça sur ce qui s'est passé, sur le gardien. J'espère qu'il va bien. Et Rudiger aussi. Rudiger pourra célébrer son but. Bon, son maillot est vraiment taché, hein, le sang et tout. Mais voilà, on a arraché le match nul sur les dernières secondes, même du temps additionnel, voilà, sur une action inespérée. Et pour moi, ce match, c'est vraiment. Alors, pour résumer le match, tel que je le vois, c'est vraiment un match pour changer. C'est un match à pas perdre dans la globalité, dans l'esprit qu'on voulait avoir, mais c'est un match pour faire souffler les gens. Je pense que Benzema aurait dû souffler. Maintenant, il a fait rentrer l'Armada, on va dire, pour pouvoir provoquer quelque chose sur le match et pas le perdre. Parce qu'en voyant qu'on avait pris un but et qu'on a failli se prendre un deuxième but, parce que oui, c'est vrai que Loni n'a pas fait qu'une seule bourde. Hein. On va dire qu'à la 63e minute, il a un face à Traoré. Il lui arrive dans les jambes, donc du coup c'est bon, il lui prend dans les jambes. Et à un moment donné, la balle rebondit sur son genou et ah non, mais c'est un truc de fou. Et puis après, il y a une frappe vers la 65e minute à peu près, où le joueur du Shakhtar tire au loin. Je sais plus quel joueur a tiré. Euh, Enfin bref, tire de loin, rebond et Lenin a essayé de la dégager. Mais c'est vraiment une frappe. Je, limite, j'étais désolé pour Lenin quand j'ai vu ça. Je me suis dit, oh là là. Et puis je me dis, la défense, ils doivent pas avoir confiance sur les mecs qui doivent se dire, mais en fait, le mec qu'on a à côté, c'est pas pour le descendre, mais c'est que là, sur ce match-là, il a pas été très bon, il a pas été bon du tout, il est pas rassurant. Autant sur d'autres matchs. Après, peut-être je. Voilà, mais c'est vrai que j'ai hâte que Courtois revienne. On a hâte que Courtois revienne, qu'il assure le gardien, le meilleur gardien au monde. Voilà, mais Lonin, voilà, il faut qu'il prenne un peu confiance en lui, il faut qu'il fasse des matchs, oui, il faut qu'il tourne un peu, qu'il fasse. Mais bon, ouais, la confiance arrive en jouant. Mais là, il joue avec nos nerfs. Voilà, c'est tout. Zéro pointé pour hasard, Lonin, voilà, pas grand chose non plus. L'équipe, en grosso modo, en changement pour préparer le Classico, mais tu prépares le Classico pour avoir un peu de fraîcheur physique, mais pour le Classico, il faudra mettre nettement plus de rythme. Il faudrait, il faut avoir de la rigueur en défense, parce que là, ça va pas pardonner avec les Lewandowski, Dembélé, Fati et tout. Ça va aller comme des piles, et puis les Pedri et tout, ça va y aller. Donc il faudra une défense un peu solide. Je pense que Carvaral, ça serait bien, je sais pas, mais Itao soufflé aussi. D'ailleurs, Militao qui n'est pas rentré du match et qui prend un jeune pour une mauvaise parole sur le banc de touche. Voilà, il arrive même à prendre un jaune sur le banc. Bon, du coup, sur ce match, bah, préparer le Classico, oui, mais ça a aussi mis des doutes. Ça a aussi. Benzema n'a pas marqué, il va commencer un peu à chercher le but. Donc j'espère qu'il va marquer assez rapidement, qu'il a mis en réserve pour le Classico. Vinicius, je pense qu'il en a gardé sous la pédale. Vu le match qu'il a fait, je pense qu'il s'est dit, bon, j'y vais, mais pas trop non plus. Mais voilà, je pense qu'on en a gardé sous la pédale pour le Classico. On s'est pas cramé, c'était le mot d'ordre en fait, de pas se blesser, de pas faire de trucs qui pourraient nous pénaliser pour le Classico et de ne pas perdre le match. Et je pense que c'est ce qui s'est passé. Maintenant, Rudiger, je pense pas qu'il allait jouer contre le Classico. Nacho, c'est pareil, je le vois pas trop débuter sur le Classico. Maintenant, on sait jamais. Voilà ce qui s'est passé pour le match. Un match nul. Je pense que le match nul, c'est bien le titre. Chou